Jean-Vincent Gauzin, directeur du LIAL Massif Central depuis 6 ans maintenant, et au LIAL MC présent depuis 1989, soit presque 26 ans d'ancienneté au laboratoire, où j'ai eu la chance de passer par l'ensemble des services techniques et aussi sur la relation client et tous les services extérieurs. Alors, où sommes-nous ici précisément? Donc on est basé sur la colline pensante à Aurillac, même si c'est un petit peu pompeux de dire ça, mais c'est pas très grave. Donc on est ici sur cette colline, l'initiative d'un homme, le président Georges Pompidou, président de la République, qui a souhaité en 1971 qu'un laboratoire d'analyse laitière soit implanté à Aurillac, avec une station INRA, donc qui est juste notre voisin, et avec le lycée agricole. Donc l'initiative en revient à cet homme-là suite à la promulgation de la loi Godefroy en 1969 qui avait instauré le paiement du lait à la qualité. Au départ, on était basé sur 5 départements historiques, le Cantal, la Lozère, la Corrèze, le Lot et l'Aveyron. Et au fil du temps, en fait, on s'est ouvert à l'ensemble du Massif Central. Aujourd'hui, on est sur 5 régions administratives et on va même un petit peu plus loin où on travaille beaucoup avec la Corse, mais aussi avec l'ensemble du territoire français. Donc en termes de ressources, le laboratoire aujourd'hui, c'est 5,7 millions d'euros en 2014 pour un effectif de 84 salariés, tous basés à Aurillac. C'est un effectif conséquent pour un seul site. On traite à peu près 1,7 million d'échantillons par an pour 3 millions de paramètres analytiques produits. Le domaine de compétences est très axé sur les produits laitiers parce que notre socle de base c'est le lait à travers le paiement du lait à qualité, mais du fait de la restructuration permanente depuis 40 ans de l'industrie laitière et surtout de la production, il a fallu trouver des ressources, certes financières, donc une activité, mais aussi d'autres compétences qu'on a su développer, donc rendre hommage aux précédents directeurs et surtout au conseil d'administration qui ont su accompagner le développement de cet outil. Donc on s'est tourné vers tous les produits dérivés du lait, donc notamment les fromages et surtout les fromages AOP, et on s'est tourné naturellement vers d'autres productions agricoles comme les produits carnés, donc on travaille beaucoup avec les abattoirs et tout ce qui est traiteur et derrière restauration collective. Donc les clients, ce sont un socle que sont les producteurs de lait à travers les entreprises de collecte laitière, tous les ateliers de transformation, que ce soit sur le lait, donc le blanc, ou la viande, on l'appelle nous le rouge en interne. On travaille aussi sur l'amont de ces productions, notamment avec les aliments du bétail, où on a une unité spécialisée dans les analyses d'aliments du bétail. On fait derrière en aval des analyses, une partie conseil, on a un service R&D et un service formation, on est aussi organisme de formation. Merci, au revoir. On a 3 services support ici, que sont, donc on a un service qualité, aujourd'hui qui est étoffé avec 2 personnes, un service commercial, qui est adossé à un service relation client. Donc ça, c'est un effectif de 6 personnes pour asseoir la relation client. Bien sûr, un service comptable, un service RH, un service collecte qui représente aujourd'hui 12 salariés qui parcourent 700 000 km par an parce que les échantillons ne viennent pas tout seuls à Aurillac. On utilise beaucoup des services de transport comme la Poste ou Chronopost, mais beaucoup nos véhicules de collecte où en fait on est présent 6 jours sur 7 par exemple sud Aveyron, on descend jusqu'à Lodève, Clermont-Ferrand c'est 3 fois par semaine et pareil pour la Lozère et pour le côté Limousin aussi. Vers 50% de nos charges c'est la masse salariale, donc c'est certes la première charge mais c'est surtout la première ressource. Donc on a intérêt nous à cultiver notre première ressource que sont les hommes et les femmes de Slavo. Donc on est très axé sur la formation. On fait beaucoup de formation ici et surtout on essaye de dégager une image positive à travers notamment par exemple la gestion des déchets où c'est l'adhésion de tous les salariés pour être un laboratoire dit propre. Même si le terme n'est pas forcément exact, mais c'est fort accent sur la gestion des déchets, donc réduire nos coûts et avoir une empreinte écologique correcte, ce qui n'était pas forcément le cas des laboratoires tels que nous il y a 15, 20 ans ou 30 ans. On mise beaucoup sur le personnel ici à Aurillac parce que c'est pas forcément facile de recruter. Donc on a mis en place ensemble, partagé par tous les salariés, y compris par notre conseil d'administration, donc des valeurs fondamentales que sont l'indépendance, le sens du service et la recherche de l'excellence. Et pour ça on s'appuie sur 3 piliers que sont rentabilité et pérennité du service, la compétence de nos salariés et surtout la satisfaction de nos clients. Sans clients, nous n'existerions pas et nous ne serions plus, donc autant les satisfaire du mieux possible et répondre à leurs attentes et à leurs besoins. La satisfaction du client est
est chez nous une obligation et on s'y attelle depuis de nombreuses années où on s'est accrédité COFRAC donc dès 1992. Donc on est quasiment à 23 ans d'accréditation COFRAC. Aujourd'hui, c'est 6 programmes d'accréditation, dont les analyses d'eau depuis quelques mois, pour 66 lignes accréditées. Ça, c'est un gage de qualité et de confiance qui est donné à nos clients qui utilisent nos services. L'avenir à moyen terme, long terme, ça serait un petit peu présomptueux. Donc déjà à moyen terme, c'est de pérenniser cette activité-là, de continuer les efforts que l'on fait sur la partie personnelle du laboratoire, sur toute la gestion de tous nos consommables et donc de nos déchets, et de faire en sorte que nos déchets deviennent demain aussi une matière première. On sait ce que l'on a fait déjà avec notamment la paraffine que l'on recycle. Aujourd'hui, cette paraffine qui partait il y a encore quelques temps enfouie, aujourd'hui est revendue à des fabricants de bougies qui justement utilisent cette matière première-là qui était il y a encore quelques temps un déchet chez nous. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que toutes nos ressources utilisées, plutôt que ça devienne un déchet, deviennent une matière première pour une autre filière ou d'autres filières.